Alors bon, dans mes 2 précédentes vidéos, je vous annonçais des grosses catastrophes et j'ai pas changé d'avis depuis. Non, 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 je dis: «On va vivre vraiment des moments très, très difficiles». Ça va, comment dire? Ça va exploser et imploser un peu partout, voilà. À commencer dans l'Union européenne. Oui, parce que l'Union européenne aujourd'hui, ils tiennent sur sa base principale, idéologique ou financière ou autre, vous voyez? Sur le fait qu'ils allaient vaincre la Russie, voilà, les méchants. Parce que jusqu'alors, donc, vous voyez, il a bien vécu, donc, entre les dollars, donc, qu'on imprimait, qu'on filait à la central bank, ou entre tous les ressources qu'on a pu puiser de la Russie, vous voyez. Avec un grand marché, on pouvait évacuer plein de trucs et avec toutes les ressources qu'on puisait là-bas. Donc, on puisait les ressources, on faisait des trucs et on les revendait là-bas. Ah oui, c'était bien, c'était bien. Ah, la Russie démocratique, ouf. Bon, ça se passe un tout petit peu moins bien, donc, et, on va dire le fil conducteur, voilà, de cette formidable idéologie comme quoi on est les meilleurs, on a la démocratie, que, je dirais, il faut nous obéir et il faut, comment dire, suivre la vie selon nos règles. Ça va un tout petit peu, voilà. Non, parce que je dirais, s'il y a plus d'Ukraine, à quoi ça rime tout ça, hein? L'Europe, elle ne sert plus à grand chose. Non, 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 non. Plus il a plus de pognon, donc on va avoir une implosion de l'Europe, voilà. Et une fois qu'il y aura plus, donc l'Europe, elle va se disloquer en petits groupes, voilà. Donc on aura déjà Orban, voilà, qui se prépare bien à son petit empire, pardon, pas empire, on va dire union austro-hongroise, voilà. Il va dire, allez, allez-y, les Romains, là, les Bulgares, hein, peut-être pas les Bulgares, mais enfin, en tout cas, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, tout ça. Oui, ils vont tous, hein, pas tous. Oui, la Autriche, tout ça, ils vont tous. La Pologne, je sais pas. Non, la Pologne, je pense je sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà. Oui, ils vont peut-être s'agrandir eux-mêmes, mais bon, à un moment donné, oui, ils vont prendre un peu d'Ukraine, tout ça, voilà. Oh, les républiques baltes, elles vont d'emblée rentrer en Russie. En demandant, en plus, voilà. Bah oui, ils n'auront pas le choix. Ils n'ont plus rien là-bas. Plus rien du tout. Voilà. Ça va prendre du temps, d'accord, mais voilà, ça va être comme ça. Bon, l'Allemagne et la France, hein, les meilleurs, on va dire, amis ennemis du monde, ils vont se taper dessus, normal. Vous avez vu? Maintenant qu'on parle donc de réarmer l'Europe, d'un seul coup, il n'y a plus personne. En revanche, on trouve plein de pognon pour se réarmer eux-mêmes. Voilà. Les Allemands, ils vont donc 500 milliards, voilà, comme ça. Bah, la France aussi. Ouais. Les Britanniques, ceux qui vont finir le plus mal. Oui. Je sais pas qui c'est qui va s'occuper d'eux, mais ça va être vraiment, je veux dire. Je pense que c'est ceux qui vont perdre le plus, voilà, la Grande-Bretagne. Désolée, mais c'est comme ça. L'Italie, bon, il va prendre, je pense, tout ce qui est sur sa zone d'influence, tout ce qui est en bas, voilà. Et non, peut-être la Croatie, tout ça, voilà. Mais ça va dans le même bloc, voilà. Non, mais je suis désolée, mais c'est logique, vous voyez. Quand un truc comme ça, qui réunit tout le monde, explose, ben, chacun essaie de reprendre, comment dire, la tête pensante et gouvernante de sa petite zone, voilà. Le mieux avancé aujourd'hui, oui, c'est Urban. Oui, oui, on va donc déplacer l'armée américaine de l'Allemagne, donc chez lui, voilà. Ça va l'aider un peu. Tout ça avec du ton, bien sûr, voilà. Au début, donc, les Américains, ils vont prendre tout ce qu'ils ont à prendre, voilà, normal, en Europe. Et tout ce qui va rester, donc, ça va être les Russes qui vont s'occuper. Mais l'Eurasie. Non, mais c'est normal, c'est géographiquement, comment dire, c'est logique. Voilà. Et là-bas, donc, ils ont plein de place, plein de ressources, plein de travail. En Europe, il n'y a pas de ressources, hein, il n'y a pas de place et il n'y a pas de travail. En revanche, en Europe, il y a beaucoup d'hommes, là-bas, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, donc si j'ai un petit conseil à vous donner, apprenez la langue russe à vos enfants. Voilà. Pas tout de suite, non, ça va prendre quelques années, mais le temps que, vous voyez, qu'on fasse un petit nettoyage dans nos cerveaux, voilà. Qu'on rétablisse le narratif selon les gagnants, voilà. Parce que dans les années 90, donc, étant donné que c'est l'Occident, les merveilleux, les démocratiques qui a gagné, ben, les Russes sont devenus des méchants. Petit à petit, vous voyez, voilà. Au début, donc, dans les années 90, pour bien, je veux dire, salir les victoires russes contre donc les nazis, bah, on a dit que les soldats russes violaient les femmes. Par des milliers, comme ça. On n'entendait jamais parler dans les années 90, au milieu de 90, là, d'un seul coup, waouh, voilà. Alors aujourd'hui, vous dites, les Russes, ah oui, ils ont violé les, hein. Enfin, aujourd'hui, non, on dit même pas ça, on dit même que je veux dire, c'est même Staline qui est donc, hein,
Si Hitler existait, c'est grâce au Staline. Ah, putain, le pacte. Oui. Le dernier pacte qui était signé quand même, hein, je vous rappelle. Hein. Parce que l'Allemagne, normalement, oui, ils ne devaient pas se réarmer. Non, non, non. C'est la Grande-Bretagne et la France qui devaient s'occuper de ça. Ils ont fermé les yeux. Et c'était quand même eux, les premières qui ont signé le pacte de non-agression avec les Allemands. D'accord, on vous laisse donc vous réarmer, mais vous ne allez pas nous agresser en échange. D'accord? Voilà. Ils ont tous passé par cette case-là en Europe. Ils ont tous fermé les yeux. L'Allemagne se réarme, mais on a signé un pacte. Voilà. Les Russes, c'était les derniers. Mais c'est eux qu'on remet en avant, là. Pour dire que les Russes, c'est vraiment, bientôt, on va dire même que, je veux dire, hein, c'est non seulement, donc, on a libéré l'Europe de nazis. Non, non, non. On a empêché la création, cette merveilleuse, l'Europe, hein. Voilà. Ça va arriver qu'on va nous le reprocher. Voilà. C'est comme ça. Vous avez vu aujourd'hui, donc, tous les hommes politiques en Europe, ben, comme par hasard, si on regarde ce qu'ils ont fait leurs grands-parents à l'époque, vous voyez. Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal, je dis, quand on a un grand-père de qui, a priori, on n'est pas très fier, voilà. Et d'un seul coup, on vous dit, si, il faut être fier, ben, c'est plus cool, hein. Ouais. C'est une petite revanche personnelle aussi, donc c'est un peu normal. Voilà. Okay, tout va dans ce sens-là. Donc, on a établi le narratif, le parfait, le merveilleux, comme quoi les Russes, donc, c'est des grands méchants, hein. Très pauvres, très agressifs, voilà. Et maintenant, il faut changer. Donc, il faut déjà, on va dire, rétablir le narratif, donc, hein, déjà le petit narratif de base, voilà, de pourquoi, de comment, tout ça. Hein. Donc, bah oui, ceux qui ont démarré, qui doivent rétablir un peu la vérité, voilà. Donc, on va essayer, ça va être dur, ça va prendre du temps, mais petit à petit, vous voyez, on va, comment dire, rétablir tout ça, voilà. Oui, ben oui. C'est encore une fois les gagnants qui écrivent l'histoire. Aujourd'hui, les gagnants, voilà. Donc, oui, on va revenir à des gentils Russes, libérateurs et tous les tralala, voilà. Oui, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, les vieux, ils se rappellent encore, donc a priori, ils vont peut-être vite switcher. Voilà. Oui, oh oui, on va switcher. Bon, oui. Non, parce que quand on ne sait pas qui c'est qui va gagner, vous voyez, on dit oui, vive des Allemands sous terre, génial. On a vécu avec un tel, on peut vivre avec un tel. Oui, ben là, on va très vite oublier là. Non, ben, vous savez, les mecs qui ont vendu des juifs, hein, ils pensaient bien faire. Hein. Oui, oui, oui. Je disais oui, oh oui. C'est dans leur nature, aux juifs, ils sont comme ça, ils sont méchants. Voilà. Donc, c'est comme avec des Russes, voilà. Les Russes, oh oui, oui. De détester des Russes, c'est normal. Oui. De tuer donc hein, la population civile russe, oui, mais enfin, vous savez très bien, déjà, ils sont agressifs par nature, ils sont limite humains. En plus, ils se tiennent tout leur poupou. Les dictateurs sanguinaires, voilà, forcément, c'est normal. Vous voyez. Et puis demain, quand on va changer de narratif, ils vont faire ah, on n'a jamais dit ça, voilà. Oh, on l'a dit, mais bon, on l'a pas pensé, voilà. Mais il faut du temps, voilà. Donc, entre guillemets, on va dire que la, de, dire, la séparation de monde en zones, voyez, ça va prendre du temps. Dans le sens qu'on va d'abord, donc, bah oui, les Américains, il faudrait qu'ils se serrent avant, voilà, normal. Puis après, donc, ce sera les Russes. On va laisser tout le monde un peu, donc, changer de narratif et encore une fois, c'est très logique. C'est très, très logique, voilà. Après, donc, on aura aussi, on va dire, une zone en Afrique, voilà. Bah oui, les petits cocos, ils en profitent, hein. Les temps que les grands, donc, hein, se battent, eux, AES, voilà. Oui. Oui, donc, oui. Oui, ils ont du mal à récupérer leur argent, donc, placé en France, mais bon. Ils ont récupéré l'or maintenant, donc ils vont faire leur propre monnaie, voilà. Ils sont limite en avance des Européens, voilà. Parce qu'eux, ils vont faire leur monnaie, donc il sera indexé à l'or, donc voilà. Donc, si demain on dit, hop, tiens, on va faire du commerce avec donc une entité, enfin je sais pas moi, un truc universel indexé à l'heure, eux ils sont prêts, voilà. Oui, on pourrait toujours dire gna 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 tout ça, mais vous savez, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Vous voulez acheter nos trucs, eh ben, c'est avec voilà. Nous, aujourd'hui, on a notre argent qui est donc, oui, qui lui on garantit, donc voilà. Vous voulez pas nous vendre de trucs, c'est pas grave. Nous aussi, on peut pas. Je veux dire, vous vendre des trucs, hein, comme ça. Oui. Donc, après, voilà, encore une fois, qui c'est qui sera donc hein, les métropoles. Bon, moi, je parie sur Mali. Comme je dis toujours, Bamako, d'ici 15 ans, ce sera ouf, voilà. Après, donc, on aura le Moyen-Orient. Là aussi, on va découper un peu. Voilà, donc, Orban, donc,
Non, Erdogan, pardon. Entre les grands chefs là comme ça du monde, je me trompe un peu. Donc, Erdogan, donc lui, il pense qu'il va avoir son truc là-bas, mais non, 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 ça va pas aller. Non, on va voir apparaître des pays très étranges là-bas, vous voyez. Par exemple, l'Iran, vous savez qu'en Iran, il y a plus de moitié, c'est azerbaïdjanais, voilà. C'est un grand pays comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est... Non, bon, c'est pas grave. Je veux dire, là-bas, ça va changer. Et puis, donc, il y aura l'Arabie Saoudite qui sera dans son truc à elle, voilà. Et étant donné que ce sera toujours elle qui sera l'initiatrice de cette nouvelle monnaie indexée à l'heure qui va donc circuler dans le monde, peut faire le commerce entre tout le monde, comment dire. Donc, elle va garder son plan, son truc à elle. Vous voyez, commence à dessiner un petit peu là, comme ça. On a en Afrique, pardon, je dis en Amérique du Sud, je sais pas, j'hésite. Peut-être Brésil, peut-être, j'en sais rien. Donc en Afrique, effectivement, je dis l'Afrique, il sera séparé en deux zones. Voilà. Donc on aura, à mon avis, Mali qui sera donc le chef de tout ça, toute cette petite partie. Et en bas, je sais pas. Je sais pas si ça peut être l'Amérique du Sud, peut-être, mais je suis pas sûre. Voilà. On verra donc comment ça va se dispatcher tout ça. Vous voyez déjà, je dis, on commence à voir des petits contours, voilà, qui se dessinent avec des groupements, tout ça, voilà, des mini-groupements, voilà. Mais le monde va changer, je veux dire, assez rapidement dans les années à venir, et tout ça, ça va forcément passer par des guerres régionales, des guerres internes dans les pays, voilà. Parce qu'il y aura forcément qui vont dire non, 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 non. Bah, les Corées du Nord et les Corées du Sud, bah oui, c'est logique. Non, mais je dis tout ça, voyez, les petits pays là serviront plus à rien, donc il faut forcément rentrer, voilà. Oui, oui. Mais Luxembourg, oui, bah, ça servira à rien non plus, voilà. La Suisse, pareil. Je sais pas comment ils vont découper, mais pas tout de suite. Encore une fois, je dis, ce sera pas tout de suite. Mais je dis, dans les 10 ans à venir, on va vraiment voir la carte. Ah oui, c'est les mecs qui font donc, les cartographes, oh, ils vont se faire des fortunes, de fortunes, de fortunes. Et après, il faudra qu'on réapprenne à faire pousser nos propres tomates, voilà. Il faudra qu'on réapprenne à vivre autrement, voyez. Ça va être, comment dire, plus recentré, voilà. Ça va être très, très, on va dire, nouveau, non, même pas, non. On va retourner un peu d'une nouvelle façon. Vous voyez, les Grecs disaient que tout est éternel recommencement, voilà. Donc, comment dire, on est toujours, voilà, dans la démocratie, la fameuse, on dit que c'est toujours un peu le point de départ de toutes les catastrophes. Parce que la démocratie, ça mène un peu à l'anarchie. Quand c'est l'anarchie, alors tout le monde, je veux dire, se remplisse dans les poches. Voilà. Donc à un moment donné, ça rappauvrit. Alors, appauvrissant, donc ça crée, on va dire, quelqu'un qui arrive et qui reprend tout, hein, genre un peu une dictature, voilà. La dictature, donc le terreur, la dictature, le terreur, voilà, les guerres, le partage, tout ça. Après, donc on arrive à rééquilibrage, à une époque plus ou moins, on va dire, glorieuse, où on commence à reconstruire, voilà. On arrive à la fameuse démocratie, et ainsi de suite, voyez. Voilà. Donc là, on arrive plutôt en bas. On a refait le cercle. Donc oui, on va avoir des moments très, très difficiles. Mais encore une fois, nous, les pauvres gens, à moins qu'on nous envoie sous le front, qu'est-ce qu'on risque, hein? À part, effectivement, d'être obligé de manger nos propres tomates. Non. Vous voyez, je dirais, il faut relativiser les catastrophes qui vont arriver. Surtout, on ne peut rien y faire. Alors, du coup, il vaut mieux relativiser qu'autre chose. Il vaut mieux se préparer, voilà. Oui, ben, l'or, peut-être. Bon, on ne sait pas, hein, on peut toujours le confisquer, parce que si on va faire de la monnaie, on va dire, sur l'once d'or, vous voyez, c'est pas où on en est en France avec l'or. Voilà. Oui, on sait que donc Sarkozy en a vendu il y a quelque temps à 20%, voilà. Il a vendu 10 fois moins cher que ce qu'il aurait fallu de vendre. Mais bon, je sais pas, il y avait une urgence, voilà. Donc, je sais pas où on en est maintenant. Mais bon. Et c'est pas pour rien que tous les pays, vous voyez, donc, assemblent l'or aujourd'hui. Donc, là, on va vraiment voir ce que chaque pays vaut à peu près en interne, vous voyez. Ça va être ouf, 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 ouf. Ça va vraiment être une purification comme ça, au jour au lendemain, je plaque. Ça va être rigolo. Ça va être très stressant, mais rigolo.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous dis que ça va bien se finir, voilà. Oui, oui, ça va être catastrophique, mais je prédis à tous ceux qui me regardent que ça va bien se finir, voilà. Je vous assure. Pas pour tout le monde, mais pour nous tous, hein, en tout cas pour tous ceux qui me regardent, voilà. Pourquoi? Il faut me regarder, hein. Si vous me regardez, c'est que tout va bien pour vous, voilà. Ah oui, c'est comme ça. C'est un signe, voilà. C'est un signe de votre bonne étoile, voilà. Donc oui, ça va bien se finir, mais bon, effectivement, on va passer par des moments très, très difficiles, voilà. Oui. Oui, c'est pas pour rien qu'on dit que l'autre, c'est un peu un fasciste. Ah, il est soutenu par ceux-mêmes qui ont soutenu Hitler, parce qu'il avait besoin de retourner, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas parce qu'on utilise les mêmes outils qu'on va arriver à la même conclusion. Les conclusions, on va dire, elles seraient différentes, mais on va quand même vivre des moments, pas évidents. Voilà, je veux dire. Parce que pour une fois, là, je veux dire, c'est le fascisme, quelque part, peut-être qu'il sera, on va dire, progressiste, j'en sais rien. Parce que ce qu'on a maintenant, là, c'est ouf. Je veux dire, c'est différent, voilà, mais c'est pas du tout mieux. Ça va être difficile. Bref, voilà. Ouais, je sais, je l'ai dit je sais pas combien de fois pendant toute la vidéo, mais bon. Là, c'est pour vous rassurer, voilà, c'est ça. J'ai fait ça pour vous rassurer. Je vous dis: «Ça va être catastrophique, mais on va tous s'en sortir, parce qu'on est forts», voilà. Allez, oui, je vais m'arrêter là, je pense, parce que sinon ça va être de pire en pire et je vous promets, la prochaine vidéo, je vais parler de trucs plus rigolos, d'accord? En attendant, beh, j'aimais partager, commenter avec la cloche et enfin, et les Tipeee. Même si, on va dire, l'euro va disparaître très, très prochainement, toujours s'en servir, d'accord? Voilà. Allez, à la prochaine.